J'ai commencé à chercher d'autres revivalistes qui auraient été présents avec le prophète et Roy Davis. Je me souvenais que le prophète avait parlé du prédicateur afro-américain et de la singularité de son sermon. Et ce jour-là, ils avaient fait prêcher de très bons prédicateurs, des jeunes, qui avaient prêché avec puissance. Après, ils ont dit, celui qui va porter le message de ce soir, c'est... Je crois qu'ils l'ont appelé l'ancien. Et leur ministre, au lieu de révérend, eux, c'était ancien. Ils ont fait venir un vieil homme de couleur sur l'estrade. Le pauvre vieux, il est arrivé comme ceci, vous savez. Il était debout là, il s'est retourné. Et le pauvre vieux, je me suis dit, pourquoi n'ont-ils pas fait prêcher quelques-uns des jeunes là? Et donc ce vieillard, au lieu de prêcher sur ce qui s'était passé ici sur terre, il s'est mis à prêcher sur ce qui s'était passé au ciel pendant tout ce temps. Eh bien, il nous l'a montré en haut au commencement du temps, et en descendant l'arc-en-ciel horizontal, il l'a ramené à sa seconde venue. Mais je n'avais jamais entendu prêcher comme ça de toute ma vie. À peu près au même moment, l'esprit est descendu sur lui, il a fait un bond à peu près haut comme ça. Il a claqué des talons. Il a redressé ses épaules et il est descendu de l'estrade en sautillant. Il disait, je n'ai vraiment pas assez de place sur cette estrade pour prêcher. Et il avait plus de place que j'en ai ici. Je me suis dit, si cette chose-là donne un comportement comme celui-là à un vieillard, qu'est-ce qu'elle ferait si elle venait sur moi? Je me suis dit, peut-être qu'il m'en faudrait de cela. Mais il est arrivé sur l'estrade et je le prenais en pitié, le pauvre vieux. Seulement, quand il est reparti, c'est moi que je prenais en pitié. Plus je faisais des recherches, plus j'étais surpris par l'originalité des revivalistes pentecôtistes de l'époque. L'Assemblée générale de Mishawaka aurait réuni toutes sortes de prédicateurs aux doctrines inhabituelles. Ils se réunissaient pour discuter de la fusion des différents mouvements pentecôtistes en une seule foi pentecôtiste. Soudain, je me suis souvenu que le prophète avait mentionné cette fusion, et j'ai découvert que d'autres conférences pentecôtistes avaient eu lieu dans des villes auxquelles le prophète faisait souvent référence dans ses sermons. J'ai fini par découvrir que c'était deux grandes églises. L'une d'elles s'appelait l'APJC et l'autre l'APM. Beaucoup d'entre vous ici se souviendront peut-être de ces vieilles organies. Je pense qu'elles se sont unies et qu'elles ont pris ce nom-là maintenant, le nom de l'Église pentecôtiste unie. Je me suis alors demandé combien de ces conférences le prophète avait pu assister et pourquoi il prétendait que son évangélisme avait commencé en 1947 et non en 1934. Selon la chronologie que j'avais reconstituée à partir des journaux et des documents gouvernementaux, combinée avec ses déclarations concernant les réunions avec Roy Davis, j'étais certain qu'il était pleinement actif dans le ministère pentecôtiste au début des années 1930. Cependant, je ne pouvais pas encore déterminer à quelle fin. Je suis devenu curieux à propos de la fusion des différentes églises pentecôtistes. Dans le message, on nous enseignait que Dieu avait envoyé le prophète pour préparer le chemin pour la seconde venue de Christ. On nous apprenait également qu'il avait révélé les soi-disant mystères cachés du christianisme. Le mystère caché le plus important qu'il enseignait était la manière correcte de baptiser les convertis. Il semble que sans le prophète, nous n'aurions jamais su qu'il fallait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce messager, le 7e ange ici, fait retentir son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Le 7e ange mène à terme tous les mystères qui sont restés en suspens. Toutes ces choses dans ces organisations et ces dénominations. Le 7e ange les réunit et mène à terme le mystère en entier. C'est ce que dit la Bible. Il mène à terme le mystère du livre écrit. Maintenant, relevons quelques-uns de ces mystères. Le mystère du baptême d'eau, là, la doctrine extrême de la Trinité l'a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, selon le livre de l'Apocalypse que l'Église en ce temps devait recevoir. Voilà certains des mystères. Le mystère du baptême d'eau, là, la doctrine extrême de la Trinité l'a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, selon le livre de l'Apocalypse que l'Église en ce temps devait recevoir. Voilà certains des mystères. Le mystère... Pourtant, les PJC, Pentecostal Assembly of Jesus Christ, formaient un mouvement entier de pentecôtistes qui rejetaient déjà le baptême trinitaire. Une communauté entière,
répartis à travers le monde, pratiquaient déjà le baptême comme le prophète viendra l'enseigner plus tard. Les Pentecostal Assembly of Jesus Christ, PJC, était une organisation pentecôtiste formée dans les années 1930, connue pour son rejet du baptême trinitaire au profit d'un baptême au nom de Jésus-Christ. Ce mouvement faisait partie de la branche pentecôtiste dite Oneness, ou unicité, qui mettait l'accent sur le baptême en invoquant exclusivement le nom de Jésus, plutôt que la formule trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette doctrine, également appelée le « Jésus seul », s'opposait à la théologie trinitaire traditionnelle et affirmait que Jésus-Christ incarnait toute la plénitude de la divinité. L'évêque J.T. Haywood, le défenseur du baptême au nom de Jésus et de la divinité de Christ. L'évêque Garfield. Thomas Haywood fut une figure centrale dans l'affirmation du baptême unitaire au nom de Jésus-Christ et de la doctrine selon laquelle Jésus est Dieu. En 1915, après avoir rencontré l'ancien Glenn Cook, qui prêchait le baptême au nom de Jésus, Haywood et 465 membres de son église furent baptisés dans la rivière Fall Creek. Cet événement marqua les premiers baptêmes unitaires à l'est du Mississippi et fit de Haywood un fervent défenseur de cette doctrine. Haywood proclama avec force la révélation de la divinité de Christ. Sous sa direction, l'église Christ Temple arbora des bannières affirmant « Jesus only » et « Jesus is God ». Jésus seul. Jésus est Dieu. Ces déclarations symbolisaient l'engagement inébranlable de l'Église envers la vérité apostolique. Haywood joua également un rôle crucial dans la diffusion de ses enseignements à travers la publication de The Voice in the Wilderness, une des principales plateformes de la doctrine unitaire. En tant que premier évêque principal des Pentecostal Assemblies of the World, PA, en 1925, il utilisa cette position pour ancrer ses croyances dans le mouvement pentecôtiste. Son ministère et celui de l'église Christ Temple laissèrent un impact durable. Le bâtiment, achevé en 1924, demeure un symbole de l'accroissement spirituel sous sa direction, et son église reste un pilier de l'héritage apostolique, mettant en avant l'importance du baptême au nom de Jésus-Christ et la proclamation que Jésus est Dieu. L'évêque J.T. Haywood n'était pas le seul à embrasser et défendre cette nouvelle confession de foi, centrée sur le baptême au nom de Jésus-Christ et la proclamation de la divinité de Christ. À ses côtés, l'évêque Robert C. Lawson joua également un rôle déterminant. Lawson, tout comme Haywood, fut convaincu par la révélation unitaire et devint un fervent défenseur de cette doctrine. Son engagement dans la prédication du baptême au nom de Jésus et de l'affirmation que Jésus est Dieu renforça la propagation de ce message au sein du mouvement pentecôtiste. Ensemble, en 1915, ces deux figures influentes contribuèrent à solidifier cette confession de foi, marquant durablement l'histoire du pentecôtisme apostolique et inspirant de nombreuses congrégations à travers les États-Unis et au-delà. Leur collaboration symbolisa une force unie dans la défense et la diffusion de cette vérité biblique, selon leur entendement. Et comme je revenais de ce lac, j'ai commencé à voir, en approchant de Mishawaka et de South Bend dans l'Indiana, j'ai commencé à remarquer des automobiles avec des inscriptions à l'arrière qui disaient « Jésus seul ». Je me suis dit, c'est bizarre ça, Jésus seul. Je me suis mis à remarquer ces inscriptions, et il y en avait surtout, des bicyclettes, des Ford, des Cadillacs et quoi encore, Jésus seul. J'en ai suivi quelques-unes, et elles se sont arrêtées à une très grande église. Et j'ai découvert qu'il s'agissait de pentecôtistes. Et j'ai découvert qu'il s'agissait de pentecôtistes. Et j'ai découvert qu'il s'agissait de pentecôtistes. Et j'ai découvert qu'il s'agissait de pentecôtistes.
Les assemblées pentecôtistes de Jésus-Christ ont joué un rôle clé dans la propagation de cette interprétation théologique, avec des adeptes répandus à travers le monde bien avant que William Branham enseigne le baptême au nom de Jésus-Christ à ses adeptes. Cela semblait très déroutant. Le prophète était un pentecôtiste formé sous la direction du révérend Roy Davis. Cela signifiait-il que Dieu avait également envoyé Davis pour préparer le prophète, afin que ce dernier puisse préparer le chemin? Qu'en était-il des centaines d'autres prédicateurs qui baptisaient également au nom de Jésus-Christ? Étaient-ils aussi des messagers spéciaux de Dieu? Plus je faisais des recherches, plus je remettais en question les déclarations du prophète sur son passé. Je continuais à trouver plus de questions que de réponses. Je savais qu'une partie de son histoire restait vraie. La mort de sa première femme avait naturellement eu un impact énorme sur sa vie. Il avait dit que cela avait suffi à le conduire vers le pentecôtisme, bien que je savais maintenant que ce n'était pas le cas. Lui et Roy Davis organisaient déjà des réveils pentecôtistes ensemble, dont l'un avait eu lieu au Panthéon de Nashville. Je commençais à me demander ce qui allait changer, s'il n'avait pas vécu une conversion au pentecôtisme. Qu'est-ce qui aurait changé chez le prophète? Qu'est-ce qui différenciait tellement sa prédication pentecôtiste, de 1930 à 1937, de celle de 1938 à 1965? Le prophète essayait-il de cacher le fait que Roy Davis l'avait introduit au pentecôtisme? Après tout, il travaillait en étroite collaboration avec Roy Davis, un leader déclaré du Ku Klux Klan et d'autres groupes de suprématie blanche, tout en étant marié à la fille de M. Brumback, qui avait soudainement acquis une renommée politique lors de l'ascension du Ku Klux Klan au pouvoir politique en Indiana. M. Brumback détenait également les clés du quartier général du Ku Klux Klan dans le bâtiment Spy. Je savais que le prophète était naturellement influencé par les enseignements dispensés au sein du Ku Klux Klan. Il avait certainement été influencé par ces groupes maçonniques, bien que je savais que je ne trouverais peut-être jamais de preuves d'adhésion à ces organisations clandestines. Parmi les doctrines avec lesquelles j'ai grandi et que j'avais été formé à croire, lesquelles provenaient de ces hommes? Il était temps d'examiner la doctrine la plus controversée du ministère du prophète. Je savais qu'elle était controversée pour une raison. Si elle n'était qu'une simple doctrine trouvée dans la Bible, d'autres lecteurs de la Bible l'auraient également découverte. Sa doctrine la plus controversée était celle qu'il appelait la semence du serpent. C'était l'idée que le péché originel dans le jardin d'Éden n'était pas le résultat de la consommation de l'arbre, comme le décrit le récit biblique. Selon le prophète, Ève, la mère de tous les vivants, aurait ouvert ses jambes au serpent et aurait eu une relation sexuelle avec lui. Certains des grands diocèses ont des reproductions de la photo originale. Un serpent qui rampe sur la jambe d'une femme, et la façon dont il s'enroule autour d'elle, là, elle a toutes sortes de sensations et tout. Quelque chose qu'un homme ne pourrait jamais lui procurer, avec cet énorme serpent qui s'enroule autour d'elle et tout. C'est l'exacte vérité, et ça ne fait qu'empirer, et ça va continuer d'empirer. Le serpent, et il n'en était pas un. Il n'aurait pas pu avoir le rapport sexuel avec elle, quand il était un serpent. D'après cette doctrine, cet acte aurait engendré deux lignées de sang, l'une bonne et l'autre mauvaise. Cette doctrine était controversée, notamment en raison de son usage fréquent par des dirigeants notoires dont la plupart étaient des francs-maçons ainsi que des groupes de haine. Adolf Hitler croyait également à l'existence de deux lignées de sang et a tenté de justifier un génocide contre les Juifs sur cette base. Le Ku Klux Klan utilisait également cette idée pour alimenter leur discours haineux envers les Juifs et les personnes à la peau noire. Si le prophète avait effectivement voyagé avec Roy Davis durant ses premières années en tant que ministre, et s'il participait activement au service dirigé par Davis et ses frères à Jeffersonville, je n'avais aucun doute que cette doctrine aurait été un sujet de discussion à de nombreuses reprises.
L'histoire tragique de J.T. Haywood et de sa congrégation à Indiana illustre comment le Ku Klux Klan, KKK, sous l'influence de leaders comme Roy Davis, père spirituel de William Branham, sous la direction de William Joseph Simmons, a perpétré des actes de discrimination et de violence contre des Afro-Américains et leurs institutions religieuses. Le document que vous avez présentement sous vos yeux est une copie originale du livret intitulé « The Victim of the Flaming Sword », la victime de l'épée flamboyante, écrit par le leader pentecôtiste unicitaire J.T. Haywood d'Indianapolis. Le contenu de ce livret a en grande partie inspiré la construction du culte de la personnalité au sein du message de William Branham. Les dirigeants du culte de William Branham prétendent que Branham a introduit la vérité sur le baptême au nom de Jésus. Mais en réalité, c'est J.T. Haywood, un prédicateur pentecôtiste noir, qui a largement contribué à la diffusion de l'enseignement sur le baptême selon Acte 2, 38. Haywood était si populaire pour ses réveils interraciaux que ce livret a provoqué l'indignation des suprémacistes blancs, notamment des dirigeants du Ku Klux Klan, William Joseph Simmons et Roy E. Davis, qui était le mentor de William Branham. En réponse à ce livret, Simmons et Davis ont créé un groupe de suprématie blanche appelé les Chevaliers de l'épée flamboyante. Peu après, Davis a fondé sa propre secte pentecôtiste en collaboration avec Caleb Ridley, le chapelain suprême du clan. Davis, Ridley et Branham ont alors organisé ensemble des réveils pentecôtistes. William Branham a ensuite prétendu être un ministre baptiste intéressé par le pentecôtisme, infiltrant les cercles pentecôtistes en Indiana et essayant de s'approprier la gloire de Haywood. J.T. Haywood, ce pasteur afro-américain profondément respecté, était une figure emblématique du mouvement pentecôtiste et un défenseur de l'unité raciale. À la tête de l'église Christ Temple à Indianapolis, il avait bâti une communauté exceptionnelle composée de 60% d'Afro-Américains et de 40% de Blancs, cohabitant dans une harmonie remarquable malgré les tensions raciales omniprésentes à l'époque. Son message de foi transcendait les barrières raciales, ce qui en faisait un modèle rare et précieux dans une société profondément divisée. Cependant, cette influence et cette croissance rapide attirèrent l'attention indésirable, surtout dans l'Indiana, un État où le Ku Klux Klan exerçait un pouvoir social et politique écrasant, visant à détruire toute tentative d'intégration ou de progrès pour les communautés afro-américaines. Dans les années 1920 et 1930, le Ku Klux Klan d'Indiana, sous la direction de figures locales telles que Roy Davis, qui avait sous son aile William Branham, était impliqué dans les cercles religieux pentecôtistes et à l'échelle nationale par William Joseph Simmons, qui s'était immiscé dans de nombreux aspects de la vie publique. Leur principal objectif était de préserver la suprématie blanche, ce qui passait notamment par des attaques ciblées contre les Afro-Américains et le sabotage des institutions qu'ils dirigeaient. L'église de J.T. Haywood et sa congrégation furent également victimes de ces hostilités. Le clan utilisait des tactiques telles que des menaces, des boycotts économiques et parfois des attaques physiques pour intimider les leaders noirs et leurs congrégations. Des récits historiques suggèrent que les activités de Haywood furent entravées par des pressions externes orchestrées par le KKK, visant à perturber les rassemblements religieux et à décourager les membres de soutenir leur église. Ces actions s'inscrivaient dans une campagne plus vaste, menée par le clan pour restreindre l'influence des communautés noires, même au sein de leur foi. Roy Davis et William Branham, bien qu'ayant eux-mêmes des connexions avec des mouvements religieux comme le pentecôtisme, ne se priva pas de s'allier au Ku Klux Klan pour promouvoir l'idéologie de la suprématie blanche. L'hybridation. L'hybridation. Oh, que c'est terrible. L'hybridation. Ils hybrident les gens. New York, le grand melting pot. J'ai des centaines d'amis précieux parmi les gens de couleur, qui sont des chrétiens nés de nouveau. Mais au sujet de la ségrégation et des choses dont ils parlent, l'hybridation des gens.
Dites-moi, quelle brave femme de couleur, qui est cultivée et une bonne chrétienne, voudrait que son bébé soit mulâtre à cause d'un homme blanc? Non, monsieur, ce n'est pas bien. Quelle femme blanche voudrait que son bébé soit mulâtre à cause d'un homme de couleur? Dieu nous a fait tels que nous sommes. Restons tels que Dieu nous a fait. Je crois que c'est ça qui est bien. Que la race brune se marie avec la race brune. Que la race blanche se marie avec la race blanche. Que la race noire, la race jaune et toutes les autres restent tels que Dieu les a fait. Non, monsieur, ce n'est pas bien. Que la race brune se marie avec la race brune. Que la race blanche se marie avec la race blanche. Que la race noire, la race jaune et toutes les autres restent tels que Dieu les a fait. Je crois que c'est ça qui est bien. Leur double identité de leader religieux et allié du clan reflétait une hypocrisie flagrante, où la foi était utilisée comme un outil d'oppression. En parallèle, William Joseph Simmons, souvent décrit comme l'architecte du renouveau du clan au début du XXe siècle, apportait son soutien idéologique et structurel à de telles entreprises. Combien je peux me souvenir des moments dans un vieux petit salon qui a servi d'église, là où des gens de couleur étaient en train de prêcher l'Évangile. J'étais du Sud et je n'aimais pas les gens de couleur. Et une vision est apparue et m'a dit où aller trouver la chose. J'étais du Sud, et je n'aimais pas les gens de couleur. J'étais du Sud, et je n'aimais pas les gens de couleur. Dans une période marquée par une oppression profonde des populations noires américaines sous le joug des suprémacistes blancs, William Branham, en tant que prédicateur, aurait pu s'engager en faveur de l'égalité et de l'intégration, à l'instar de leaders comme Martin Luther King Jr. Cependant, au lieu de soutenir la justice sociale et l'unité, Branham a largement ignoré la souffrance des Afro-Américains et s'est opposé à la noble mission de Martin Luther King Jr. Mais ils poussent les hauts cris là-dessus. J'ai essayé de leur dire, ce n'est pas ça qui va sauver notre nation. Ce n'est qu'une machination politique. C'est quelque chose qui est inspiré par le communisme. Je pense que Martin Luther King va conduire son peuple à la plus grande tuerie, au plus grand massacre qu'ils aient jamais eu. Et vous voyez, ce n'est pas ça qui va réunir le monde. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Nous leur avons donné l'intégration. Maintenant, c'est pire que jamais. Je pense que Martin Luther King va conduire son peuple à la plus grande tuerie, au plus grand massacre qu'ils aient jamais eu. Nous leur avons donné l'intégration. Maintenant, c'est pire que jamais. Au plus grand massacre qu'ils aient jamais eu. Nous leur avons donné l'intégration. Nous leur avons donné l'intégration. Maintenant, c'est pire que jamais. Maintenant, c'est pire que jamais. Branham a largement ignoré la souffrance des Afro-Américains et s'est opposé à la noble mission de Martin Luther King Jr. Cette mission, pourtant, a ouvert la voie à des avancées historiques, permettant aux Afro-Américains d'accéder aux plus hautes sphères de l'administration américaine. Non seulement il n'a pas dénoncé les injustices raciales, mais il a également promu des idées alignées sur la politique du Ku Klux Klan, défendant la ségrégation raciale. Branham enseignait que les Blancs et les Noirs ne devaient pas partager les mêmes institutions, légitimant ainsi une idéologie profondément discriminatoire. Là-bas, la question est la ségrégation dans les écoles. J'ai vu ce qui s'est passé et je sais de quoi je parle. Par exemple, à Shreveport, les écoles des Noirs sont meilleures que les écoles des Blancs. Mais quelqu'un leur a donné l'idée qu'ils devaient se mélanger ensemble. De toute manière, quelle différence cela fait-il? Je pense que Martin Luther King est inspiré par des idées communistes, ce qui va conduire sûrement 1 million de gens vers un piège mortel.
La question est la ségrégation, mais quelqu'un leur a donné l'idée qu'ils devaient se mélanger ensemble. De toute manière, quelle différence cela fait-il? Ils devaient se mélanger ensemble. De toute manière, quelle différence cela fait-il? De toute manière, quelle différence cela fait-il? Ce positionnement non seulement allait à l'encontre des idéaux d'égalité et de fraternité prônés par l'Évangile, mais il contribuait également à perpétuer les divisions raciales dans une Amérique en quête de justice et de réconciliation. Dans sa vision déformée et marquée par une haine évidente envers l'intégration des Noirs aux privilèges accordés aux Blancs, ainsi que par son opposition à une société fondée sur la justice sociale, William Branham est allé jusqu'à déclarer que Dieu est un ségrégationniste et que tout chrétien devrait l'être également. Maintenant, je ne dis pas ceci par esprit de contradiction. Dieu est un ségrégationniste. Le savez-vous? Vous parlez d'intégration. Dieu est un ségrégationniste. Il l'est certainement. Dieu est un ségrégationniste. Moi aussi. Tout chrétien est un ségrégationniste. Dieu sépare son peuple de tous les autres. Ils ont toujours été l'objet d'une ségrégation. Il a choisi une nation. Il choisit un peuple. Il est un ségrégationniste. Il a fait toutes les nations, mais un authentique chrétien doit quand même être un ségrégationniste. Dieu est un ségrégationniste. Le savez-vous? Vous parlez d'intégration. Dieu est un ségrégationniste. Il l'est certainement. Moi aussi. Tout chrétien est un ségrégationniste, mais un authentique chrétien doit quand même être un ségrégationniste. Quand même être un ségrégationniste. Ces paroles, profondément troublantes, reflètent une idéologie qui non seulement dénature le message universel de l'Évangile, basé sur l'amour et l'égalité, mais y a également contribué à perpétuer les divisions raciales et à justifier des systèmes d'oppression contre les Noirs déjà profondément enracinés dans la société de son époque. William Branham, tout au long de sa vie, n'a jamais condamné publiquement les traitements cruels infligés par le Ku Klux Klan à la population noire des États-Unis. Lynchage, meurtre, pendaison et terreur généralisée. Au contraire, dans ses sermons, il a souvent exprimé son soutien implicite à leur politique ségrégationniste et a même fait l'éloge de cette organisation criminelle. Il allait jusqu'à déclarer « Quoi qu'ils fassent, peu importe, je ne pourrai jamais les oublier ». En fait, c'est eux qui ont payé ma facture d'hôpital. À la maison, nous n'avions même pas de quoi manger. Alors, comment aurions-nous pu payer une facture d'hôpital de plusieurs centaines de dollars? Mais elle, par l'entremise de l'association de bienfaisance de son église et du Ku Klux Klan, elle a payé ma facture d'hôpital, les francs-maçons. Je ne pourrai jamais oublier ces gens. Voyez, quoi qu'ils fassent, peu importe, malgré tout, c'est quelque chose, ça, que je ne peux pas oublier. Voyez-vous, ce qu'ils ont fait pour moi. Ils ont payé la facture du docteur Reader. Mais elle, par l'entremise du Ku Klux Klan, les francs-maçons. Je ne pourrai jamais oublier ces gens. Voyez, quoi qu'ils fassent, peu importe, quoi qu'ils fassent, peu importe. Ces paroles révèlent une complaisance troublante envers un groupe responsable de tant de souffrances, et elles trahissent une absence totale de solidarité avec les victimes de ces atrocités. Plutôt que de s'élever contre l'injustice, Branham a choisi de minimiser ou de légitimer les actions du clan, s'inscrivant ainsi en opposition directe avec les valeurs de justice et de compassion prônées par l'Évangile. William Branham a choisi de tendre la main aux criminels plutôt que de soutenir les Noirs opprimés. Au lieu de s'élever contre les injustices flagrantes perpétrées par le Ku Klux Klan, il a préféré s'aligner sur leurs idéologies et politiques ségrégationnistes. Pire encore, il a combattu indirectement les efforts de Martin Luther King Jr. qui œuvrait courageusement pour l'égalité raciale et les droits civiques. En refusant de dénoncer les atrocités du clan et en s'opposant au mouvement de justice sociale, Branham a tourné le dos à une cause noble et juste,
choisissant plutôt de conforter les structures d'oppression et de division raciale. Plus de 30 ans après que G.T. Haywood a quitté l'Indiana, chassé par les persécutions du Ku Klux Klan, William Branham a plagié et intégré à son propre enseignement une grande partie de l'héritage théologique d'Haywood, notamment sur la doctrine du baptême au nom de Jésus-Christ et celle de la divinité. Ces concepts fondamentaux que Haywood avait développés au sein du mouvement pentecôtiste Oneness formaient le cœur de son message spirituel. Branham a non seulement adopté ces doctrines, mais a également repris des éléments spécifiques des écrits d'Haywood, comme son poème et chant célèbre Little Bethlehem, Petite Bethléem, qu'il a parfois présenté comme s'il était l'auteur ou l'inspirateur original. Il y avait Silo, ce lieu d'adoration. Il y avait Gulgat, c'est d'autres lieux d'adoration. Même Kadesh Barnea, c'est aussi un lieu d'adoration. Mais n'oublie pas Jérusalem, la vie sainte de l'Éternel. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Ce transfert d'héritage soulève des questions sur l'appropriation des idées théologiques, d'autant plus que Branham n'a pas toujours reconnu publiquement l'influence déterminante d'Haywood sur sa pensée. Le contexte historique exacerbe cette situation. Haywood, un pasteur noir persécuté par les forces racistes du Ku Klux Klan, avait consacré sa vie à promouvoir un christianisme unificateur et inclusif. William Branham a également repris le poème « Il y aura de la lumière au temps du soir » « There shall be light at the evening time » de G.T. Haywood. Et au temps du soir, la lumière paraîtra, le sentier de la gloire, là tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui. Et on s'éveille dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, répentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit en fera certainement en vous. La lumière du soir est déjà venue. Et oui, c'est un fait que Dieu et Jésus-Christ sont un. Et oui, c'est un fait que Dieu et Jésus-Christ sont un. Ce poème, qui est aussi devenu un hymne largement utilisé dans les cercles pentecôtistes Oneness, était un puissant message inspiré de Zacharie 14:7. Haywood l'avait écrit pour symboliser le rétablissement de la révélation biblique sur le baptême au nom de Jésus-Christ et l'unité de la divinité, deux doctrines centrales qu'il prêchait. Branham a souvent cité et chanté cet hymne dans ses réunions, le liant à son propre message sur le temps du soir et la restauration de ce qu'il appelait l'Église originelle. Dans ses sermons,
il présentait cette lumière prophétique comme étant révélée à travers son ministère, s'appropriant indirectement la profondeur théologique de l'œuvre d'Heywood sans en mentionner l'origine ou l'auteur. Ce type de récupération reflète une tendance récurrente chez Branham à intégrer des éléments préexistants dans son ministère, souvent en les adaptant pour renforcer son autorité spirituelle. L'hymne, avec sa forte charge symbolique et son ancrage scripturaire, convenait parfaitement à la vision qu'il voulait transmettre à ses adeptes. Cependant, le manque de reconnaissance explicite envers Heywood soulève des questions éthiques sur l'appropriation intellectuelle, surtout dans le contexte d'un pasteur noir persécuté et oublié dans l'histoire des mouvements religieux dominés par des figures blanches. L'association de bienfaisance de son église et du Ku Klux Klan. Elle a payé ma facture d'hôpital, les francs-maçons. Je ne pourrai jamais oublier ces gens. Voyez, quoi qu'ils fassent, peu importe, malgré tout, c'est quelque chose, ça, que je ne peux pas oublier. Voyez-vous, ce qu'ils ont fait pour moi. Ils ont payé la facture du docteur Reader. Mais elle, par l'entremise du Ku Klux Klan, les francs-maçons. Je ne pourrai jamais oublier ces gens. Voyez, quoi qu'ils fassent, peu importe, quoi qu'ils fassent, peu importe. Maintenant, je ne dis pas ceci par esprit de contradiction. Dieu est un ségrégationniste. Le savez-vous? Vous parlez d'intégration. Dieu est un ségrégationniste. Il l'est certainement. Dieu est un ségrégationniste. Moi aussi. Tout chrétien est un ségrégationniste. Dieu sépare son peuple de tous les autres. Ils ont toujours été l'objet d'une ségrégation. Il a choisi une nation. Il choisit un peuple. Il est un ségrégationniste. Il a fait toutes les nations, mais un authentique chrétien doit quand même être un ségrégationniste. Dieu est un ségrégationniste. Et savez-vous, vous parlez d'intégration. Dieu est un ségrégationniste. Il l'est certainement. Moi aussi, tout chrétien est un ségrégationniste, mais un authentique chrétien doit quand même être un ségrégationniste. Quand même être un ségrégationniste.